Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Gestion. Nous sommes en direct jusqu'à 10h. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Magnifique cravate rouge ce matin. Ah oui. Alors on va parler Boule. du CAC 40. Et oui, voilà, vous auriez dû la mettre en vert ce matin, justement parce que le CAC monte haut. On a dépassé la barre des 5000 points vendredi dernier. La tendance haussière donc sur l'indice phare de la bourse parisienne se poursuit. Jusqu'où on peut aller? Et oui, la question taraude tous les investisseurs. Stop ou encore? Certains se lamentent car ils ont raté le train de la hausse. D'autres appellent de leur vœu une consolidation qui ne veut pas venir. Quant à ceux qui avaient vu juste les arbres ne montant jamais jusqu'au ciel, ils sont en train de se demander s'il ne ferait pas mieux de commencer à prendre leurs gains après 9 semaines de hausse consécutive. Pourtant, à situation exceptionnelle, comportement des indices exceptionnels et même irrationnel, diront certains. Alors exceptionnel pour 3 raisons cette situation. Première raison, contre-choc pétrolier, avec un prix de l'énergie divisé par 2 en moins de 6 mois. Deuxièmement, un choc de compétitivité avec une monnaie qui s'est dévaluée de 30% par rapport au dollar dans le même intervalle de temps. Et enfin, environnement monétaire ultra favorable avec le bazooka de la BCE, le fameux quantitative easing et son rachat massif d'obligations d'État, près de 1100 milliards d'euros jusqu'à septembre 2016. Alors cette situation est inédite en Europe, mais les politiques de QE, de quantitative easing, ont été déjà testées aux États-Unis ainsi qu'au Japon avec des effets assez positifs, même très positifs sur les marchés. Exactement, et c'est notre point de comparaison pour évaluer maintenant le potentiel de notre marché action. Alors première constatation, un QE peut en cacher un autre, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, ce sont 2 voire 3 quantitative easing qui ont été lancés successivement. Nous sommes de ce point de vue au début d'un cycle en Europe et Mario Draghi dans sa dernière intervention n'a pas dit le contraire. Le QE européen ne s'éteindra pas forcément en septembre 2016 si les objectifs fixés par la BCE ne sont pas atteints sur l'inflation, sur la croissance. Eh bien Super Mario pourrait continuer à injecter des liquidités afin de garder une monnaie compétitive et faire redémarrer l'Europe. Deuxième constatation, c'est ce qui nous intéresse, si les résultats économiques d'un QE ne sont pas garantis, eh bien d'un point de vue boursier, c'est le jackpot. 130% de hausse sur le Nikkei et même 200% de hausse sur le S&P aux États-Unis après 3 quantitative easing. Alors ça veut dire qu'il reste du potentiel sur le CAC 40, mais on peut aller jusqu'où? Eh bien, aux États-Unis ou au Japon, l'annonce du QE et les mois qui ont suivi son lancement se sont traduits par des hausses des indices boursiers de l'ordre de 40%. Avec un petit 18% depuis le début de l'année, vous voyez, Lucie, qu'on se situe seulement peut-être au milieu du gué et que l'effet QE n'a pas encore joué à plein. Rappelons qu'après une performance négative, moins 0,5 en 2014 sur l'indice CAC 40, on pourrait même considérer ce début d'année comme un juste rattrapage technique d'une sous-performance des indices européens. Les pleins effets du QE généreraient donc toujours, d'après l'exemple japonais ou américain, quelques 20% de hausse supplémentaire à moyen terme, soit un objectif de, si on calcule bien, 6000 points. 6000 points avant la fin de l'année. Bref, l'alignement des planètes continue pour l'Europe. Et si le banquier central a entamé d'autres quantitative easing, le CAC 40 atteindrait au terme de 3 quantitative easing un objectif même de 8000 points, 200% de hausse. C'est la performance du Dow Jones qui était passé au creux de la vague de 8000 points à plus de 18 000 aujourd'hui, alors que le quantitative easing numéro 3 aux États-Unis vient de se terminer. Il faudrait alors, pour tenir le choc de l'envol des valorisations, qu'on trouve une justification dans les résultats économiques, le retour à la croissance, le plein emploi. Bref, on en est encore un petit peu loin. Merci Fabrice. On va marquer une pause et vous allez retrouver dans quelques instants Malik Hadouk qui est gérant chez CPR AM. Vous allez parler de quoi? Alors avec le directeur des gestions diversifiées, on va évoquer l'ensemble de la gamme CPR Croissance qui là aussi cartonne depuis 2014 et en début de cette année. Et à 9h30, il y aura également le débat de Direct Gestion. Quel sera le thème? Alors on retrouve Laetitia Beldeski, stratégie chez CPR, et Malik Hadouk qui nous expliqueront un petit peu la situation et on leur posera la question, est-ce qu'on peut vraiment aller à 6000 points avant la fin de l'année? Un spécial CPRM donc. Tout de suite donc, un gérant, 3 questions. À tout de suite.